aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Hey, good morning. Vous pouvez vous asseoir déjà. Je ne sais pas s'il y en a qui vont être surpris ce matin. Oui. C'est le premier culte de notre série d'été. Je vais essayer de faire une introduction très courte à ça parce qu'on est sur un horaire très serré. On voulait vous faire ça dans une demi-heure, le culte au complet, pour avoir les enfants avec nous et bien et participatifs avec nous pendant la demi-heure. Mais c'est dur, ça, un culte dans une demi-heure. Donc on a organisé des quoi très répétitifs. Je ne sais pas quel mot utiliser qui mettrait des quoi de positif là-dedans, mais on va pratiquer les mêmes choses un peu de semaine en semaine pour vraiment essayer d'intégrer au plus profond de nous autres le Notre Père. C'est le sujet de notre série. Donc pendant 10 semaines, vous allez avoir à peu près le même culte d'une semaine à l'autre avec certains changements. Et on va avoir, je crois, Mathieu, c'est 9 prédicateurs, hein? Je pense toi qui fais le premier dernier, genre, puis on a toutes les autres. Donc, 9 différents prédicateurs qui vont présenter sur 10 différentes semaines le Notre Père. Si vous n'avez pas, j'ai préparé pour vous un petit feuillet qui va vous aider. Et si vous avez des enfants avec vous, ben, c'est une belle façon de les aider à participer, de rester attentifs. Donc, en bas de 5 ans, ils peuvent dessiner dessus. Au de ça, on va donner des mots-clés. Là. Puis pour les adultes aussi, ça serait bon. Donc, toutes les semaines, on va commencer avec le chant de Notre Père qu'on vient de faire. Si vous remarquez, la deuxième page, en haut, juste pour vous montrer ça, où est-ce qu'on s'en va. Je vous annonce, je suis bon pédagogue, j'essaie de l'être. Je vous annonce d'avance où est-ce qu'on s'en va. C'est qu'après tous les éléments du culte, ou à peu près, on va vous inviter de composer une prière en lien avec ce qu'on avait vu ce matin. C'est sûr que vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Vous pouvez prier à Dieu dans votre cœur, mais vous pouvez aussi l'écrire puis prendre la peine de réfléchir vraiment à comment vous pouvez vous servir des éléments de culte, les lectures puis les apprentissages qu'on a faits pour composer une prière à notre Père. Ça aussi, on va vous inviter, si vous désirez les partager avec moi puis Patrice. Je crois que... Oh non, c'est pas là. Oups. Il y en a-tu qui ont mon adresse courriel à côté de ça, puis d'autres non, hein? Ça se peut-tu? En tout cas, PUGHW, commercial Église d'aujourd'hui. Partagez ça avec moi, puis ça se peut qu'on l'utilise dans un culte ultérieur. On veut avoir, tout de suite après le chant, la prière d'introduction. On voudrait se servir des prières que vous aurez composées. Si jamais vous désirez participer à une telle chose, ce serait une belle façon d'enrichir la participation de chacun, puis nos cultes ensemble. Suivi la lecture de cette prière-là pour ouvrir le culte, on va avoir une lecture biblique. Mais on va lire le Notre Père à toutes les 10 semaines. Vous allez dire, ben là, on va lire le même texte. Oui, mais Matthieu va proposer quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. On va le lire dans une différente traduction à chaque semaine. Vous savez que le Notre Père, Jésus n'a pas parlé en français. Là. J'imagine, hein? Quelle langue?
araméen, et c'est écrit dans le Nouveau Testament en grec. Fait que quand on traduit d'une langue à l'autre, ben, des fois, il y a des nuances qui se perdent d'une façon, qu'on traduit d'une autre, qui ajoute d'autres nuances ou qui rend compte de d'autres nuances. Puis, donc, on va lire 10 différentes traductions pour un peu pour voir qu'est-ce que ça nous donne. On va travailler sur la mémorisation d'un verset biblique, si je ne perds pas tout mon temps à vous expliquer ça. Après ça, des annonces, une prédication, le temps de prière pour vous autres. Puis, on va chanter le chant encore en sortant et ça va ressembler à ça, nos cultes. C'est pas pire? Donc, on va commencer avec la lecture de Notre Père, mais cette fois-ci, ça va être dans la Bible Semeur. Ça va être à l'écran devant vous. Donc, je vais vous inviter de le marmonner avec moi. Je pense que vous êtes supposé pas parler fort si vous n'avez pas votre masque. Mais si vous marmonnez dans vos barbes, ben, les femmes, vous êtes mal prises. OK. Donc, si vous marmonnez pas fort, je pense qu'on pourra passer ça de le faire ensemble. Donc, on le récite, Notre Père ensemble, selon Matthieu dans la Bible du Semeur. Donc, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Amen. Prochaine étape, on va mémoriser un verset ensemble. OK? Ça, on aimerait ça que vous puissiez partir, vous, avec des choses dans vos cœurs. Et la mémorisation, c'est une belle façon parce qu'il reste avec nous. Donc, le premier texte qu'on va essayer de faire cet été, c'est en Matthieu 6, juste avant. Vous l'avez dans votre petit feuillet. Je pense qu'il va aussi être en avant, OK? Mais la raison pourquoi vous l'avez dans le feuillet, c'est pourquoi? Pour l'apprendre à la maison, dit Paul. Excellent. Toi aussi, mais avec ta fille, puis avec tes petits-enfants. C'est ça que je comprends? Messieurs, il a tout compris. Quelque chose comme ça. Ça serait le fun qu'on travaille ensemble sur ces versets-là, puis qu'on essaie de les avancer et qu'ensemble, on puisse faire... On a 4, Patrice, c'est 4 différents textes qu'on a choisis, hein, qu'on pourra faire dans les 10 semaines, OK? Donc, on va revenir avec lui la semaine prochaine. On va se donner du temps de l'apprendre comme il faut, OK? Donc, mais j'ai essayé de penser, on peut faire des gestes pour ça, OK? Donc, allez-y avec moi. Quand vous priez, quand vous priez, on essaie de mettre ça dans la tête. Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Okay? Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Hommes faux, je trouve que c'est bien comme à place de hypocrite, le gros mot pour les enfants, mais les hommes faux, je trouve que ça dit bien. Donc, c'est quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Hein? Je suis pas pire, hein? On dirait que je recule comme 40 ans. Donc, c'est ça. Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Je ne sais pas. Tu vois? C'est pas pire? On va aller avec le ching-ching. Moi, je pense tout le temps à l'argent. L'année passée, c'était ching-ching. Hein? On va rester avec ça. OK? Donc, on essaie? Non, on va retourner sur l'autre. On va le pratiquer comme il faut. Quand vous priez, ne faites pas comme ces hommes faux. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. OK, en es-tu capable de faire sans la feuille? Qui pense être capable? Oh, pas grand monde, hein? OK, c'est correct. On va le faire une autre fois. On va le faire une autre fois. Tous ensemble, OK? Donc, on essaie. Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux.
Ils aiment prier debout dans les maisons de prière et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Pas pire? Est-ce qu'il y a quelqu'un en bas de 10 ans qui voudrait s'essayer? Y a-t-il quelqu'un en haut de 10 ans qui voudrait s'essayer? Non? D'accord, regarde. On va. Paul, tu peux-tu reculer? Je pense qu'il y a un cliché vide juste avant. Peux-tu juste reculer ce cliché vide? On va l'essayer. Non, ouais, un qui est vide. Okay, on l'essaye. On l'essaye comme ça? Quand vous priez, ne faites pas comme les hommes faux. Ils aiment prier debout dans les maisons de prière et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le dis, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Moi, je pense que c'est assez pour cette semaine. Ça se peut-tu? OK. Bon, vous avez la semaine pour pratiquer. Vous l'avez écrit sur votre feuillet. Mettez ça sur le frigidaire. À chaque fois que vous prenez un verre de lait avec des biscuits Oreo, là, ben vous pratiquerez. Vous mettrez sur le bol de toilette. Puis en tout cas, c'est ça. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a après ça? C'est déjà le temps des annonces pour le temps familial. J'imagine que c'est Mathieu qui fait ça parce que la famille Douville est en vacances à quelque part. Chanceux. Ça va? Et c'est Mathieu aussi qui va amener la prédication. Tu sais, c'est vrai? C'est bon? C'est très Puis il y en vrai. a des gens en retard, Matt. C'est de ma faute. Mais Allez, je pense que 35 minutes, on ne réussira pas. Ouais. On va s'améliorer de semaine en semaine. Ça, c'est une première. Donc, bienvenue tout le monde. Wow, il y a bien du monde. En tout cas, je n'avais pas eu le temps de tout remarquer ça ce matin. Donc, bienvenue à chacun d'entre vous. Bien content de vous voir ce matin. Des visages familiers, des visages moins familiers. Donc, soyez tous les bienvenus. Quelques annonces rapides pour vous aujourd'hui. Premièrement, je fais juste vous rappeler qu'il va y avoir un temps de formation pour ceux qui veulent apprendre à mieux lire les Écritures qui va se donner du 15, 16 et 17 juillet. Donc, le 15 juillet, qui est un jeudi, ça tombe la soirée. Le 16 juillet, qui est un vendredi, je pense qu'il y a 2 blocs d'enseignement l'après-midi. Et le samedi 17 juillet, 3 blocs d'enseignement. Vous pouvez les prendre à la carte. Il n'y a pas comme un cheminement logique. Là, si vous en manquez un, vous êtes fini, vous ne comprendrez plus rien des autres. C'est vraiment différents blocs à part, là, si je peux dire. Fait que prenez-les selon vos disponibilités, selon vos intérêts. Si vous voulez avoir plus d'informations, tout est déjà sur notre site Internet. Je vous invite à aller voir le site Internet directement. J'aimerais juste aussi rapidement vous rappeler qu'on a besoin de bénévoles pour l'école du dimanche. Avec le déconfinement qui se fait, on peut leur ouvrir certaines classes, on peut reprendre un peu un semblant de vie d'église comme on l'a connu. Ce qu'on aimerait faire minimalement, c'est d'ouvrir Pouponnière en garderie, donc pour les plus petits, là, les 0-2 ans, et de continuer la classe des 3-5 ans, que Martine et Roxane ont fait vaillamment pendant toute l'année. Mais on aimerait qu'ils puissent avoir un autre duo, ou plusieurs autres duos, qui puissent avoir une alternance, qui ne soient pas toujours là semaine après semaine après semaine, mais qui puissent profiter là, du culte avec nous, de prendre la scène, etc. Donc, oui? Oui, pour la prière, on prendra le temps pour ça. C'est pour ton ami, j'imagine? OK. Fais-moi penser si jamais j'oublie, mais oui, on fera ça tantôt. Fait que si jamais vous êtes intéressé, il y a tout évidemment un protocole. Là, on a mis des mesures en place pour bien pouvoir protéger nos enfants, mais il y aurait des besoins pour ouvrir Pouponnière en garderie et au moins réouvrir la classe des 3-5 ans avec un roulement. C'est ça, en bon québécois, merci. Et si jamais on a 15 000 bénévoles et qu'on ne sait plus où les mettre, bien, on considérera ouvrir d'autres classes. On aimerait au moins que ces 2 classes-là puissent bien marcher. Et je voulais juste aussi prendre la peine de remercier Eva, qui a pris la relève des pochettes cet été. Merci beaucoup, Eva. Je sais que c'est un ministère qui est bien apprécié pour les jeunes familles et pour les enfants. Fait que merci beaucoup pour ton temps et ton engagement pour ça. Sur une note un peu plus négative, je voulais juste pouvoir vous annoncer que le frère de Réal est décédé cette semaine. Réal, où es-tu? Ici. Donc, ton frère qui est décédé, je pense, mercredi, je ne me trompe pas? C'est ça. Donc, évidemment, toutes nos condoléances, toute notre sympathie à toi, ta famille, pour la perte de ton frère qui était déjà malade depuis quelques semaines.
On n'a pas encore les détails du service, mais on vous les communiquera là, en temps et lieu. Mais je vous invite évidemment à offrir là, vos sympathies à Réal, à Christiane et à la famille. Et finalement, dernière annonce ce matin. Oui? Ah, OK. Samedi prochain? OK. OK. À Lac-aux-Sables. OK. Donc, samedi prochain, en avant-midi ou en après-midi? À 2h, OK. Il faut qu'on mettra là, les informations pour ceux qui aimeraient pouvoir se déplacer pour souhaiter les sympathies. Et dernière annonce ce matin, je vous rappelle, vous devriez avoir reçu un courriel normalement cette semaine où est-ce que j'ai fait une petite vidéo. La fille de Yolène m'a appelé cette semaine pour me dire que finalement, il allait répandre ses cendres et les cendres de Euclide au fleuve tantôt. Fait que, on est attendu vers 11h à la halte routière, ici, là, un peu plus loin, sur le boulevard Bécancour. Et les cendres vont être répandues vers midi. Fait que vous êtes tous les bienvenus, là, ceux qui avaient connu Yolène, ceux qui étaient des amis de la famille pour ce moment-là. Maintenant, pour la prière pastorale, ce matin, on va prier justement pour l'ami de Valérie qui a perdu son petit enfant, qui a eu 2 semaines de vie, qui est décédé d'une maladie rare, une maladie incurable. Donc, on va prendre le temps de prier pour cette famille-là, évidemment, qui est endeuillée par-dessus la tête. Perdre quelqu'un, c'est toujours triste, mais perdre un enfant comme ça, très jeune, en bas âge, c'est dramatique. Et aussi, ce matin, pour la prière pastorale, on priait pour la famille, et la catégorie famille, et j'ai choisi de prier en particulier pour les enfants, étant donné qu'on commençait là, ce culte familial, donc de prier particulièrement pour eux. Donc, si vous voulez bien vous courber avec moi, on va faire une prière. Donc, Seigneur notre Dieu, on te prie premièrement pour cette famille qui est endeuillée, qui est dépassée par les événements. Seigneur, ça nous rappelle que on vit dans un monde qui est déchu, qui est brisé, où la mort règne, où le monde marche, mais d'une manière qui n'est pas selon ce que toi, tu avais prévu originalement. Tu n'avais pas prévu la mort, encore moins la mort de jeunes enfants comme ça. Seigneur, toi qui es le Dieu de toute consolation, le Père de toute miséricorde, on te demande de soutenir ses parents et la famille élargie aussi qui vivent ce deuil dramatique. Puisses-tu, Seigneur, les soutenir, utiliser peut-être particulièrement Valérie, Jean-François, qui les connaissent bien, de pouvoir amener un soutien, un réconfort, un mot d'encouragement, une parole de vie, Seigneur, qui vient de toi pour essayer là, d'encourager ces parents qui sont tristes. Et Seigneur, notre Dieu aussi, ce matin, tu dis dans ta parole que les enfants sont une bénédiction. Et on te remercie particulièrement d'avoir béni cette Église avec un grand nombre d'enfants. Si les enfants sont une bénédiction, on a été grandement bénis ici, parce qu'on a beaucoup d'enfants, on t'en remercie. Seigneur, maintenant, on te demande de nous aider à bien prendre soin de ces enfants-là, qu'ils puissent réellement te connaître et t'aimer. Pas juste se conformer à un code moral, pas juste être des bons citoyens, mais vraiment te connaître profondément. Seigneur, vraiment avoir un cœur qui te connaît, qui t'aime. Et qui puisse vraiment, chacun de ces enfants-là, grandir sainement, qui puisse bien se développer parmi nous, Seigneur, qu'on puisse être des agents encourageants pour chacun de ces enfants-là. Aide-nous particulièrement comme parents aussi à aimer nos enfants comme toi, tu aimes tes enfants. Aide-nous aussi à les enseigner selon ta parole, puis pas juste en leur disant les choses, mais qu'on puisse être un bon modèle pour eux, qu'on puisse bien nous-mêmes refléter tes attentes et ta parole. Et finalement, aide-nous comme Église à accueillir ces enfants-là, à bien servir chacun de ces précieux enfants que tu nous confies. Et aide-nous aussi à prendre bien au sérieux tes avertissements, de tout faire pour ne pas scandaliser aucun de ces petits. Seigneur, t'en parles durement dans ta parole. Et aide-nous d'être sérieux, aide-nous de tout faire à notre pouvoir pour prendre soin d'eux d'une manière qui reflète vraiment ton cœur. Donc, Seigneur Jésus, on demande ces choses en ton nom. Amen. Donc, maintenant, pour la prédication, Paul, est-ce que tu pourrais mettre le PowerPoint, s'il te plaît? Donc, comme ça a été dit, cet été, pendant 10 semaines, on veut s'arrêter, prendre un temps spécial, ce qu'on appelle un culte familial, comme on a fait l'été passé. L'été passé, c'était très utilitaire à cause de la pandémie, mais honnêtement, ça a été apprécié, je pense, de la grande majorité. Fait qu'on s'est dit cet été qu'on voulait récidiver avec quelque chose du genre. Parce que les enfants, on croit que la Bible, ce n'est pas juste pour les grands, mais que c'est pour vous aussi. Que peu importe votre âge, il y a quelque chose pour vous à apprendre, à comprendre, à découvrir de ce vieux livre-là. Donc, cet été, on va prendre 10 semaines, comme Will le dit, pour vous inclure les enfants de manière spéciale, de manière particulière. Fait que surtout, ne vous gênez pas
pour participer, pour répondre aux questions. On veut cette interaction-là avec vous. Souvent, vos parents, en général, vous disent « calmez-vous, dites rien, soyez tranquille ». Mais là, cet été, c'est exactement l'inverse qu'on veut. On veut vous entendre, on veut que vous puissiez participer. Donc, sentez-vous bien à l'aise de le faire parce que les enfants, vous faites partie de l'Église, vous êtes importants et ça nous fait plaisir de prendre ce temps-là particulier pour vous. Comme Will aussi a mentionné, cet été, on va adresser ensemble la fameuse prière connue sous le nom du Notre Père que Jésus a donné. Hein? Qui connaît le Notre Père? Pas mal tout le monde. Hein? Et si vous ne le connaissez pas, vous devriez le connaître d'ici la fin de l'été. On va marteler ça en chantant dans les prédications et tout. Les enfants, qui parmi vous a déjà prié? Plusieurs. Maintenant, je voudrais vous demander la question, est-ce que prier, c'est facile ou c'est difficile? C'est facile. Est-ce que tous les enfants pensent que c'est facile, la prière? Oui, non, peut-être. On ne sait pas, on est gêné, c'est la première fois. OK, c'est correct, on va vivre avec ça. Mais la prière, pour certains, pourraient dire c'est facile. Du moment que tu sais parler, ben, tu peux prier. C'est pas plus compliqué que ça. Mais d'autres vont dire, mais la prière, c'est quand même difficile parce que c'est pas juste de parler ou de parler à Dieu, mais il y a une façon de le faire. Hein, il y a des millions de personnes sur la terre qui prient, mais il y en a qui peuvent mal prier pour différentes raisons. Fait que la prière, c'est facile, mais c'est pas toujours naturel pour nous. À nous, mettons que je vous demandais, hey, apprends-moi à prier. Comment prier? Peut-être ce qui nous intéresserait, c'est de dire, bien, en priant, il faut fermer les yeux. Ça, c'est peut-être une chose. Quand on veut prier, il faut fermer les yeux. Peut-être que d'autres diraient, il faut croiser les mains. Il faut courber la tête. Il faut se mettre à genoux. Ou peut-être tout faire ça en même temps. Fait que se courber, fermer les yeux, prier, tout le kit, puis là, on est sûr de bien prier. Nous, souvent, on porte de l'attention à ce qui est extérieur. Et si pourtant on demandait à Jésus, Jésus, toi, qu'est-ce qui t'intéresse de la prière? Qu'est-ce que tu veux communiquer au sujet de la prière? Ça serait assez différent. Jésus nous dirait, considère à qui tu pries, premièrement. Avec quelle attitude tu pries? Qu'est-ce que tu demandes? Et comment est-ce que tu demandes les choses? Ça, c'est ce qui intéresse Jésus dans la prière. Fait que déjà, on voit que ce qui l'intéresse lui, puis ce qui nous intéresse nous, n'est pas toujours la même chose. Nous, on est beaucoup dans l'extérieur, dans la technicalité, hein, dans le comment on le fait, et Jésus est beaucoup plus dans l'attitude, dans le cœur, dans ce qui est intérieur. Donc, ce matin, on va regarder 3 choses ensemble. Okay? On a un petit plan de match. Ceux qui ont des feuilles de notes, si vous voulez prendre des notes, là, on a 3 sujets ou 3 points adressés. Premièrement, on va regarder ensemble pourquoi Jésus enseigne le Notre Père. Parce que Jésus, comme à peu près tout ce qu'il a enseigné, il ne se promenait pas sur les routes de Galilée, puis un jour, pouf, il y a une bonne idée qui traversait son esprit, puis il se mettait à enseigner ça. À presque toutes les reprises, il y avait un contexte, il y avait un but qui amenait Jésus à enseigner sur certains sujets. Deuxièmement, on va réfléchir aux 2 premiers mots que Jésus utilise dans sa prière. Et ces 2 premiers mots-là, c'est ce qui a donné l'appellation du Notre Père. Hein, Jésus, on aurait pu donner toutes sortes de noms à cette prière-là, mais on a gardé les 2 premiers mots. On va réfléchir à ça, avec ça ce matin. Et finalement, on va conclure en regardant qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça, du contexte dans lequel Jésus nous a enseigné le Notre Père et les 2 premiers mots qu'il a utilisés. Fait que ça va? On suit sur ce plan de match ce matin, les enfants? Yes, c'est bon, il y en a qui suivent. Donc, commençons avec pourquoi Jésus a enseigné le Notre Père. Et j'aimerais vous amener dans Luc 11, au verset 1, où on lit « Jésus priait un jour en un certain lieu, et lorsqu'il a eu achevé, c'est moi qui écris mal, désolé, il dit à un de ses disciples, lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc là, ici, on a le contexte, où les disciples de Jésus lui demandent « Apprends-nous à prier. On t'a entendu, on a vu l'importance que toi, Jésus, tu mets dans la prière, et donc on veut apprendre de toi. On a quelque chose à apprendre de toi. » Et ce qui est intéressant, c'est que les disciples auraient pu demander n'importe quoi à Jésus. « Apprends-nous plein de choses. » Je veux dire, Jésus, c'est quand même impressionnant ce qu'il fait. Il fait des miracles. Il aurait pu dire « Apprends-nous un paquet d'affaires. » Et ce qu'ils viennent lui demander, en tout cas, ce qu'on a dans les évangiles, c'est « Apprends-nous à prier. » Vous, les enfants, si vous auriez pu demander n'importe quoi à Jésus, « Apprends-moi une chose. » Qu'est-ce que vous auriez demandé que Jésus vous apprenne? Les plus petits. OK, de cœur.
À marcher sur l'eau. C'est cool, ça, hein? Moi, j'ai posé la question hier à mes enfants. Ma fille a dit à conduire une auto. Je dis, ah, c'est pas bête. Je suis pas sûr qu'il y avait des autos au temps de Jésus, mais c'est une bonne chose. Mais la réalité, c'est que Jésus a fait plein de choses quand même assez extraordinaires. Hein, on aurait pu dire, Jésus a enseigné à guérir des malades. Je ne serai plus jamais malade. Les gens autour de moi, mes amis, ma famille ne sont pas malades. Ce serait merveilleux. Hein, on aurait pu dire, apprends-moi à marcher sur l'eau, comme Will dit. C'est quand même impressionnant. C'est pas super pratique pour se baigner l'été, mais c'est quand même le fun. On aurait pu dire, pour les plus gourmands, enseigne-nous à multiplier le pain, à multiplier les bonbons, puis les choses à l'infini. Je veux dire, Jésus l'a fait au moins à 2 reprises, fait que c'est quand même utile, hein, dans la vie. Là. Il y a beaucoup d'argent qui passe sur la nourriture. Fait que tu achètes une fois, puis tu vas juste multiplier comme ça. C'est quand même pas mauvais. Pourtant, comme j'ai dit dans les évangiles, on ne voit jamais les disciples demander quoi que ce soit qu'on vient de voir à Jésus. C'est pas ça qui les impressionnait le plus. Et vous savez, on va toujours aller voir un spécialiste pour lui demander de nous apprendre son sujet d'expertise qu'il connaît bien. Si jamais quelqu'un n'est pas bon cuisinier, ce n'est pas lui que je vais aller voir pour apprendre à cuisiner. Je vais aller voir quelqu'un que je reconnais comme un bon cuisinier. Hein, par exemple, si on veut apprendre à faire des sites web, qui est-ce qu'on irait voir dans l'Église pour apprendre à faire des sites web? René, parce que René est vraiment bon pour faire des sites web. Pas tant pour l'humilité, mais les sites web, il est bon. Si on voulait apprendre à faire des savons, qui qu'on irait voir, mettons, dans l'Église? Hein? Gabi et Valérie, les autres sont bons pour faire des savons, ils connaissent ça. C'est leur spécialité. Si on voulait apprendre à jouer de la guitare, qui qu'on irait voir? Will! Malgré que moi, j'ai pris 2 ans à essayer d'apprendre la guitare avec Will, ça n'a pas bien fini, mais ça, c'est une autre histoire. On ne parlera pas de ça ce matin. Will, ça, d'ailleurs, c'est une partie de ta collection personnelle, je pense. C'est ça, hein? T'aimerais ça? Si on voulait que notre auto soit réparée, ou si on avait un problème avec notre auto, qui qu'on irait voir, les enfants? Pas Serge, OK, on a une réponse de qui pas aller, mais les enfants, qui qu'on va voir quand on a des problèmes avec nos autos? Un mécanicien. Qui qu'on va voir quand on a des problèmes avec nos dents? Dentiste, exactement. Fait qu'il y a certaines personnes qui ont des capacités particulières, qui sont des spécialistes dans un domaine, et si on a besoin d'apprendre ou de faire affaire, c'est avec ces spécialistes-là qu'on veut voir. Donc, les disciples ici sont allés voir Jésus pour lui demander à prier. Au-dessus de toutes les choses qu'ils auraient pu demander à Jésus, c'est la prière qui les impressionnait le plus. Et c'est ça qu'ils voulaient apprendre. Et dans un sens, c'est pas juste « montre-nous comment bien croiser nos mains, Jésus ». Montre-nous comment bien fermer nos yeux qui ont pris. C'est pas ça qui impactait les disciples. C'est pas ça que Jésus voulait transmettre. Mais c'était la relation que Jésus avait avec Dieu et qui se manifestait d'une manière particulière dans la prière, lorsque Jésus lui-même s'adressait à Dieu. Hein? Parce que Dieu qui fait des miracles, c'est impressionnant, mais c'est normal. On s'attend que Dieu, que le Messie soit capable de faire des miracles. Il est le créateur du monde, il peut faire ce qu'il veut. Ça, c'est pas un problème. Mais Dieu qui parle à Dieu, ça doit être assez spécial, assez particulier. Parce que nous, la réalité, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi pouvoir s'adresser à Dieu, pouvoir parler à Dieu librement. Personne d'entre nous n'a jamais connu ça naturellement. On ne sait pas c'est quoi être toujours bien reçu dans la présence de Dieu. Et les enfants, savez-vous pourquoi? Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir être proche de lui, d'être bien reçu dans sa présence? Le noir, comment on appelle ça, le noir? Le péché, effectivement. C'est le péché qui nous sépare de Dieu. Ouais, parce qu'il nous a créés pour être en relation avec lui. Et il y a quelque chose qui est arrivé dans le monde, ce qu'on appelle la chute, qui a séparé l'humanité d'avec son Créateur. Hein, la Bible nous dit que depuis Adam et Ève, tous les êtres humains, sans exception, sont maintenant des pécheurs, qui sont en rébellion contre Dieu. On lève le poing, consciemment ou non, mais on n'obéit plus à notre Créateur, on n'est plus en relation avec lui. Alors, par notre naissance, on est tous maintenant ennemis de Dieu. On n'est plus dans son camp, on est séparés de lui et on n'est donc plus les bienvenus dans sa présence. Ça, c'est ce que la Bible ici nous dit. Par contre, Jésus, lui, c'était un peu différent parce qu'il était vraiment un vrai être humain comme vous et moi. Il partageait vraiment notre nature humaine, mais en même temps, il était aussi Dieu. Donc, Jésus a comme cette double nature ici qui fait que c'est spécial parce que c'était vraiment un homme, mais qui partageait toute notre humanité à l'exception d'une chose. Hein? Jésus était un être humain sans péché. Lui n'était pas de ce camp-là de coupable, de rebelle qui était séparé de Dieu. Mais il était venu comme nous en étant proche de Dieu.
sans péché. Et donc, il pouvait avoir une libre relation avec Dieu. Mais comme on l'a aussi dit, Jésus était Dieu. Donc, lorsque Jésus priait, c'est Dieu qui parlait à Dieu. Ça devait être spécial, ça. Et les disciples qui entendaient ça, eux, trouvaient ça spécial. Que Dieu le Fils s'adresse à Dieu le Père. Sans séparation, sans gouffre entre les deux. Oups. Parce que depuis la chute, aucun être humain, comme j'ai dit, n'a jamais eu la proximité et l'intimité que Jésus avait avec Dieu. Ça ne s'était jamais vu, ça ne s'était jamais fait depuis la chute. Et donc, les disciples, quand ils entendaient Jésus prier, ils entendaient quelque chose de complètement différent, de complètement particulier. Donc, quand les disciples viennent le voir, enseigne-nous à prier, Jésus. Ils ne sont pas en train de dire, apprends-nous une technique, apprends-nous une approche à la prière. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Ils sont en train de dire, apprends-nous à s'approcher de Dieu comme toi, Jésus, tu es capable de t'approcher de Dieu. Apprends-nous à être en relation avec ce Dieu-là. Et la beauté dans tout ça, savez-vous, c'est quoi? C'est que ça s'apprend. Les disciples vont venir voir Jésus, apprends-nous. Et Jésus ne dit pas, ah non, désolé, ça, il faut que tu sois sans péché, c'est bien de valeur, tu ne peux pas. Non, il est en train de dire, OK, tu veux apprendre ça, tu veux t'apprendre à t'approcher de Dieu, je vais te montrer. Et là, il donne l'exemple ici de notre Père. Donc, naturellement, personne n'est proche de Dieu, mais Jésus nous invite à le devenir dans cette prière-là. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Maintenant, deuxième point de notre prédication ce matin, notre Père. Les deux premiers mots que Jésus utilise. Et quelque part, ça devrait nous frapper. De toutes les manières que Jésus aurait pu commencer cet exemple, ce modèle de prière, il a choisi ces deux mots-là. Et on va juste s'arrêter quelques instants ce matin pour réfléchir à ça. Parce que ça devrait nous frapper. Nous, on connaît ça, on l'a appris par cœur, peut-être certains d'entre nous. Fait que c'est banal, c'est routinier, on n'y porte plus attention, mais c'est très fort ce que ça amène comme sens, comme signification. Habituellement, et là, les enfants, j'ai encore besoin de votre participation. Habituellement, comment est-ce qu'on voit Dieu? Quelle image on pourrait avoir de Dieu, vous pensez? C'est gêné. Comment? OK, une lumière éclatante, ça pourrait être ça. Un gros bonhomme avec une barbe. Ça, c'était plus le Père Noël, mais c'est vrai que des fois, Dieu et le Père Noël sont proches là, dans la tête de plusieurs personnes. Quelle image d'autre, les enfants, on pourrait avoir de Dieu? Comment est-ce qu'on se voit Dieu? Il y en a qui vont voir Dieu comme un genre de roi. Et le roi, ça a cette idée-là d'autorité. Et l'autorité, c'est bon, mais en même temps, c'est un peu intimidant, puis on ne sait pas trop comment se positionner là-dedans. D'autres pourraient voir Dieu comme un juge, comme quelqu'un qui est là et qui fait juste regarder les mauvaises choses qu'on fait, qui prend ça en note, qui trouve une manière de nous accuser. Et là, finalement, Dieu est un genre de juge. Et ce n'est pas toujours positif. Hein? D'autres pourraient voir comme le Créateur, le Tout-Puissant. Et ça peut être menaçant. De voir un Dieu comme ça qui est tout-puissant, qui a tout créé, qui est infiniment au-dessus de nous, ça peut être des fois assez impressionnant. Ou d'autres pourraient voir une genre de force, un peu abstraite, un peu lointaine, un peu floue, que Dieu, il est là, il existe, il est tout-puissant, mais il est loin. On ne sait pas trop il est où, il n'est pas trop intéressé à nous, c'est une force impersonnelle qui est là. Et c'est toutes des images, des fois, qu'on peut avoir de Dieu, à tort ou à raison. Mais Jésus, lui, avait le droit de parler à Dieu comme étant son Père. Jésus aurait pu commencer à prier en disant « Mon Père qui est aux cieux ». Et ça aurait été vrai, ça aurait été exactement la réalité. Jésus était le Fils de Dieu dans tous les aspects possibles. Mais par son exemple de prière, si Jésus est en train de dire à ses disciples qu'ils peuvent eux aussi devenir enfants de Dieu. Et ça, c'est quand même fou quand on y pense. Quand on réalise qu'on était séparés de Dieu, que Dieu était notre ennemi, un juge ou un roi ou quelque chose du genre, et qui maintenant nous invite à devenir fils ou fille. Jésus est en train de dire que c'est possible qu'on ne soit plus ennemi, mais qu'on soit adopté par Dieu. Et là, la question qu'on devrait se poser, qu'on soit petit et grand, c'est, OK, c'est beau, mais comment est-ce qu'on fait pour devenir fils et fille de Dieu? Comment est-ce que c'est possible pour moi, qui est séparé, qui est loin, qui est en rébellion, d'être réunis, pas juste comme amis ou comme personne en paix avec Dieu, mais de devenir fils et filles? Il y a plusieurs années, j'étais en Haïti avec un groupe de croyants. Un de mes amis était là, puis on était allé dans un orphelinat, visiter, faire des mimes, puis amuser un peu les enfants. Et je me rappellerai toujours qu'un petit enfant, peut-être 4 ou 5 ans,
qui était venu voir mon ami. Puis il lui dit, est-ce que tu pourrais être mon papa? Est-ce que tu veux être mon papa? Et là, il était tout surpris, tout chamboulé par cette question-là. Il ne s'attendait pas à ça. Puis évidemment, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas juste, ben oui, viens avec moi. Puis la vie est belle. Il y a un paquet de formalités, de choses à considérer. Fait que la question, c'est, mais comment est-ce qu'on fait pour adopter? Et il y aurait beaucoup de bonnes réponses, mais j'aimerais juste vous donner 2 éléments fondamentaux qui doivent être là au minimum. Il peut y avoir plus que ça, mais ça prend 2 choses. Que l'enfant veuille être adopté. Il n'y a pas personne qui va être adopté si l'enfant ne veut pas. Et il faut aussi que le père ou que les parents désirent adopter l'enfant. Il faut que les deux soient là au minimum pour que ça marche. Il faut que ça soit des 2 côtés. Pas juste moi qui désire adopter quelqu'un sans qu'il lui veuille, ou pas juste l'enfant qui désire être adopté sans que le parent veuille. Ça prend les 2. Et c'est exactement ça que Jésus est en train de nous communiquer par le début de sa prière. Il est en train de dire à ses disciples, vous voulez être proche de Dieu? Ça vous intéresse d'être aussi proche de Dieu que moi je le suis? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il désire vous adopter. Et pas juste vous adopter vous comme enfant unique, mais vous adopter au sein d'une grande famille. Parce que Dieu adopte généreusement tous ceux et celles qui veulent venir vers lui. L'exemple de Jésus ici traduit cette idée-là de proximité, d'intimité, d'amour, de réconciliation, de faire la paix, de passer d'ennemis à fils et filles. Par exemple, dans l'ancien temps, quand il y avait des rois et tout ça, puis qu'on voulait entrer dans la présence du roi, que ce soit ses serviteurs ou n'importe qui, il y avait une façon de faire. Les enfants, on ne rentre pas dans la présence du roi puis jaser avec « Hey, salut mon chum », puis ça ne marchait pas comme ça. Il y avait une manière de s'habiller, il y avait une manière d'agir, il y avait une manière de parler. Il y avait plein de choses comme ça qui devaient être considérées pour que ça aille bien envers le roi. Mais quand le fils ou la fille du roi rentrait dans la salle du trône, est-ce qu'il fallait qu'il s'habille d'une certaine manière, qu'il parle d'une certaine manière, qu'il fasse les choses d'une certaine manière? Non, c'était son fils. Il allait voir son père librement. Et tout ce qui était imposé aux autres, il était exclu de ça. Un peu comme cette fameuse photo que vous êtes peut-être familiers pour les plus vieux entre nous. Mais ça, c'est le président Kennedy. Et vous voyez, il est dans le bureau ovale, dans la Maison-Blanche, et là, il travaille et tout. Et si vous remarquez, en bas de son bureau, il y a une petite porte et il y a un de ses fils qui est là. Moi, j'aurais fait la même chose aujourd'hui avec M. Biden. Je me serais promené autour de son bureau comme ça. Ça aurait pris 2 minutes, puis je me serais fait arrêter. Puis probablement, j'aurais disparu de la surface du monde, puis vous n'auriez plus jamais entendu parler de moi. Lui, son fils, pouvait faire ça. Parce que justement, il y avait ce lien, il y avait cette proximité spéciale avec son père. Donc maintenant, la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut retirer de ça? Il y a 3 applications, 3 choses qu'on peut retirer de ça. Premièrement, si ce n'est pas déjà fait, ce début de prière du Notre Père, Jésus est en train ici de nous encourager à considérer l'opportunité pour nous aussi de devenir enfants de Dieu. Il est en train de nous dire l'adoption est possible. Je vous rappelle, par naissance, on est tous séparés de Dieu, mais depuis l'œuvre de Jésus, ce n'est plus une obligation. On n'est plus obligé d'être loin de Dieu. Il y a quelque chose que Christ a fait qui maintenant nous ramène. Et l'apôtre Jean va le résumer à sa manière ici, au début de son évangile. Il va dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, on parle ici de Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle, donc dans le contexte, il parle de la lumière qui représente Jésus, Jésus a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Dieu a cette volonté, ce désir d'adopter. Et tous ceux et celles qui vont répondre à cet appel-là, qui vont dire « Oui, moi j'ai envie d'être adopté », vont être reçus par Dieu. Donc maintenant, on peut choisir de se détourner du mal, de croire cette offre qui nous est faite, de placer notre foi en Jésus, en ce qu'il a fait, et d'accepter cette œuvre qui a été faite pour nous, et qu'on soit adopté finalement par Dieu. Deuxième, Paul, peux-tu l'avancer, s'il te plaît? Ma manette, elle a des problèmes. OK. Deuxième, pour ceux et celles qui ont déjà saisi cette opportunité-là, qui ont déjà reçu ce cadeau de Dieu, Christ désire maintenant qu'on se tourne vers Dieu, qu'on s'adresse à lui. Pas juste comme un roi ou comme un juge ou comme une force impersonnelle, mais qu'on s'adresse à lui comme notre Père. Jésus est en train de nous dire, c'est pas n'importe qui. Tu t'approches pas de Dieu sous n'importe quel titre. Tu t'approches de lui comme son fils ou sa fille. Et il veut nous rappeler que Dieu est maintenant bien disposé envers chacun de ses enfants et que Dieu désire qu'on se tourne vers lui, qu'on ne s'en prive pas. Et c'est quand même incroyable de réaliser que finalement, on a le même accès auprès de Dieu que Jésus avait lui-même. Le Fils unique de Dieu
nous a partagé son droit de s'approcher de son Père. Pas comme des enfants de seconde classe ou de second mariage où est-ce qu'il y a des inégalités. Exactement comme lui. Parce que c'est sa justice qui a été mise à notre compte. Et finalement, Jésus nous enseigne aussi à prier pour les autres enfants de Dieu. Et pas juste pour moi, égoïstement. Hein, notre Père. Et vous allez voir, toute la prière que Jésus va enseigner se fait au nous. Pas au je, pas au moi, au nous. Parce que tous les croyants ont des besoins similaires aux nôtres. Pas juste « donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien ». Non, non. Moi, j'en ai besoin. D'autres aussi en ont besoin. Donne-nous. On fait partie de la famille. On pense en famille et pas juste d'une manière très individuelle à moi. Donc, c'est la troisième chose, qu'on puisse prier aussi pour la famille de Dieu. Donc, terminons ensemble pour un court mot de prière. Notre Père, merci de nous avoir aimés alors qu'on était tous tes ennemis. Tu aurais pu nous haïr, nous détruire, nous rejeter. Mais merci que, alors qu'on n'était pas intéressé par toi, toi, tu es venu vers nous. Et tu nous as donné cette opportunité de répondre par la foi à cette offre que tu nous fais. Merci, Seigneur, de nous avoir gracieusement adoptés dans ta famille. Et quand on réalise le prix que tu as payé pour rendre ça possible, ça nous bouleverse de se rappeler que tu as sacrifié ton propre fils pour avoir une famille nombreuse, d'avoir des fils et des filles en grand nombre. Notre Dieu, on aimerait particulièrement te prier ce matin pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore comme leur Père, qui ne puissent pas juste s'adresser à toi comme un Dieu ou un roi ou un juge, mais qui puissent goûter la grâce de s'approcher de toi comme tes enfants. Seigneur, permets-leur de goûter au pardon de leurs péchés et de découvrir à quel point tu es un Père qui est vraiment extraordinaire, qui est vraiment le modèle de Père par excellence. C'est en Jésus, notre grand frère, qu'on te demande ces choses en son nom. Amen.